Bonjour à tous, chers auditeurs de la radio Arc-en-Ciel, chers frères et sœurs de Jésus et mon guide, et à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Sabine avec vous aujourd'hui. Nous sommes le 10 octobre et nous fêtons les Ghislains et les Ghislaines. Une bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom et un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui le fêtent en ce jour. Nous allons prendre ensemble la première lecture, la lecture du livre du prophète Joël, chapitre 1, versets 13 à 15, ainsi que le chapitre 2, versets 1 à 2. Et nous allons prendre également le psaume 9. Je vous remercie de prier avec moi. Nous allons commencer tout de suite à entrer dans la prière. Wahai rimai itu iti ia umate para hai rimaya api maya ura dihina aroneya ya ite oe to uhere o vaute ea ite vai ora. Wahai rimai itu iti ia umate para hai rimaya api maya ura dihina aroneya ya ite oe to uhere o vaute ea ite vai ora. Ati aturi ite ienei te whaate te ini au ya oe te ya oe na te haamorira watawi oe ito urara to ara te ienei te whaate te ini au ya oe te ia oe na te haamorira watawi oe ito urara to ara maururu itu vai orar. Wati aturia ita oe i paramai wa ape ea namuria oe hairira aya oe wa ite roa ho ia ito oe here faito ore wati aturia ita oe i paramai wa ape ea namuria oe te hairira aya oe wa ite roa ho ia ito oe here faito ore i tu whaaora i tu whaaora i te ienei te whaate te
Dia uina Di haamurira Watawi oe Ito urara Ato ara Maururu yetu Ite iene Te faate te Neo ya oe Dia uina Di haamurira Watawi oe Ito urara Ato ara Maururu yetu Oe mo te vai ora Te vai ora Oe mo te vai ora Te vai ora Oe mo te vai ora Lecture du livre du prophète Joël. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac, car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande ni libation. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle. Réunissez les anciens et tous les habitants du pays, dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur. Ah, jour de malheur, le jour du Seigneur est proche. Il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du cor dans Sion. Faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent, tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur. Il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil, et il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la lecture de ce jour, le prophète Joël parle au peuple au nom du Seigneur. Il les appelle tous, prêtres, serviteurs d'autel et tous les habitants du pays. Il les invite à venir prier dans le sanctuaire, de passer la nuit dans la tristesse et dans la lamentation, afin d'intercéder pour le peuple de Dieu. Car Dieu ne veut plus d'offrandes de blé ni de vin. Ce qu'il demande, c'est d'ordonner un temps de jeûne, de convoquer les anciens pour un temps de prière et de supplication. Encore aujourd'hui, le Seigneur nous parle à travers cette parole. Il nous a donné des prêtres pour intercéder pour nous dans ce temps difficile où nous vivions. Que faisons-nous de bon pour nos prêtres? Le Seigneur nous appelle à prier, à jeûner, pour que son Église soit toujours dans la bonne direction. C'est-à-dire suivre Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Christ a donné sa vie par amour pour nous, pour que nous demeurons dans l'amour. Dans nos paroisses respectueuses, sachons reconnaître le Christ à travers nos prêtres. Le Seigneur voit tout ce que nous faisons. Agissons avec respect. Demandons au Seigneur la grâce de vivre dans la vérité. La vérité
peut parfois déranger. Mais il est dit dans l'Évangile que si tu ne dis pas la vérité, tu es complice du mal. Il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 18, « Supposons que j'ai à prévenir un méchant qu'il va vers une mort certaine. Si tu ne l'avertis pas d'avoir à changer sa mauvaise conduite, afin qu'il puisse vivre, ce méchant mourra à cause de ses fautes, mais c'est toi que je tiendrai pour responsable. Par contre, si tu l'avertis et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté et à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de ses fautes, mais toi, tu auras préservé ta vie. » Nous avons tous des comptes à rendre au Seigneur au jour du jugement, et nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Écoutons la voix du bon berger, afin de profiter du blé en abondance. Prions et jeûnons, chers frères et sœurs, pour connaître la vérité, que rien ne nous dérive de la parole. Répondons à l'appel de Dieu, comme le prophète Joël nous invite, en priant et en jeûnant. Faisons monter vers Dieu des prières d'intercession pour tous les dirigeants et toutes les personnes qui ont des responsabilités, en premier dans l'Église de Dieu et dans le monde. Et rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde et son amour, car Dieu est amour. Amen. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais il siège, le Seigneur, à jamais. Pour juger, il affermit son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice. Voilà, chers frères et sœurs, notre séquence se termine. Je vous remercie d'avoir prié avec moi et je vous souhaite à tous une très belle journée sous le regard de Dieu, aux côtés de notre maman Marie qui nous accompagne. Bonne journée.